a décidé de faire ce thème parce que la dépendance affective est plus répandue que ce qu'on peut imaginer et que souvent, lorsqu'on est pris dans ce système de dépendance affective, qu'on en soit la personne ou qu'on en soit l'objet ou la victime, ça crée vraiment des tensions et des incompréhensions, voire de la souffrance, et on a décidé d'explorer ça avec vous. Alors dans ce thème, vous allez peut-être explorer les différents niveaux de la dépendance affective, peut-être déjà voir à quel point ça vous concerne ou non, on va en parler dans quelques instants. Et puis, à travers 6 chapitres, on va explorer les causes de cette dépendance affective et puis surtout tous les éléments qui permettent de se libérer des endroits où il y a des enjeux émotionnels et relationnels qui, quelquefois, sont très gourmands en énergie et qui peuvent nuire en plus à notre développement ou à nos relations de manière générale. Donc, de deux choses l'une, soit vous êtes plutôt dépendant affectif, et là on espère qu'à travers chacun de ces chapitres, vous apprendrez à vous libérer selon quel type de dépendant affectif vous êtes. Et sinon, vous êtes peut-être l'objet, et le mot objet me semble important, on pourra en discuter un tout petit peu. Et à ce moment-là, peut-être que ça vous permettra de mieux comprendre ce que votre partenaire ou la personne qui est dépendante de vous vit, qu'est-ce qu'elle recherche, qu'est-ce qu'elle a vécu peut-être dans son passé, qu'est-ce qu'elle croit, et peut-être l'accompagner à aller mieux, tout simplement. Alors c'est vrai que c'est un thème en plus qui va toucher pour les dépendants affectifs à pas mal d'endroits de leur construction personnelle. Donc ça va être un thème assez fort, peut-être assez éprouvant, mais il y a vraiment l'idée d'aller vers une libération de cette dépendance affective, de recréer des bons enjeux, des enjeux qui sont normaux. Et vous allez voir que c'est pas si simple que ça parce qu'en fait, au fond, tout être humain est un peu dépendant affectif. On l'est tous pour une raison qui est toute simple, c'est qu'en fait, on est des êtres relationnels, on est des êtres sociaux, et on ne pourrait pas vraiment vivre sans l'autre. On a besoin d'exister aussi dans la relation, on a besoin d'exister dans le regard de l'autre un minimum. En fait, sans ça, il nous manquerait quelque chose de fondamental. Donc c'est un peu normal d'avoir ce besoin des autres dans la vie. La question, c'est à quel moment ce besoin est normal et à quel moment il ressemble plus à de la dépendance, voire à de l'addiction. Il se trouve qu'en fait, ça a été testé, ça. Savoir si un être humain est un être social et qu'est-ce qui se passe s'il n'a pas de lien social. Pendant les grands moments de notre histoire, pendant certaines guerres, en fait, on a décidé de tester ça sur des enfants. C'est terrible, c'est affreux. Mais c'est des enfants à qui on donnait de la chaleur, au sens physiologique du terme, de la nourriture à boire, mais pas de relation sociale. Et en partie de ces enfants, ils n'ont pas survécu. Pour les autres, ils ne se déplaçaient même pas debout, parce qu'ils n'avaient pas de modélisation. Quelque chose de terrible. Donc ce besoin est vraiment là et il est vraiment important pour le développement psychologique de l'enfant. De manière générale, la dépendance affective, elle commence quand on cherche non plus seulement le plaisir de la relation, mais quand on a besoin de la relation. C'est quasiment les mêmes marqueurs qu'une addiction, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce besoin relationnel, il devient systématique, il devient automatique, ça déborde en fait la personne qui recherche dans la relation quelque chose qui lui manque profondément, donc la relation devient quasiment une drogue dans ces cas-là. Et un des deuxièmes marqueurs aussi, c'est la peur de l'abandon en fait. On a vraiment ce système où la personne a terriblement peur d'être abandonnée, d'être seule. Elle ne sait pas ce que ça veut dire et on est vraiment dans cette idée que si je suis seul, je vais mourir ou si je suis seul, je n'existe pas. Une sorte de vide intérieur et ça, c'est le deuxième marqueur. Et du coup, parce qu'il y a cette peur, la personne va avoir constamment besoin d'être rassurée, d'être validée, d'être approuvée. Elle va devenir aussi addicte au regard de l'autre. J'ai besoin que l'autre m'accepte tel que je suis, j'ai besoin qu'il m'aime et qu'il me montre des marqueurs d'amour. Et donc tout ça, c'est ce qui va commencer à déséquilibrer la relation. On sent bien que dans un fonctionnement de dépendant affectif, il y a à la base une très faible estime de soi. C'est parce que je n'arrive pas à me donner de l'amour, c'est parce que je n'arrive pas à me donner de la reconnaissance que je vais la chercher chez l'autre. Mais en même temps, en faisant ça, je donne à l'autre une mission qui est très forte, je lui donne un fardeau qui est quasiment impossible à gérer, puisqu'il ne me donnera jamais non plus assez de validation et d'amour, il ne m'en donnera jamais autant que j'aimerais qu'il m'en donne. Ça finit par devenir un cercle vicieux tout ça. Ouais. Et il y a quelque chose d'un tout petit peu particulier aussi, c'est que le dépendant affectif va commencer à faire un peu le caméléon. C'est-à-dire qu'il va mettre des formes de masque, en fait, d'une certaine manière, pour correspondre absolument à ce qu'attend l'autre, parce qu'il a tellement peur d'être isolé, ou d'être abandonné, ou d'être rejeté. Donc on a quelque chose, ou en tout cas en début de relation, qui donne, tiens, cette personne-là, elle est juste parfaite pour moi, parce qu'elle répond à tous mes besoins. Mais en fait, c'est une sorte de coquille vide, parce que derrière, c'est le besoin, l'envie de plaire à l'autre, pour exister pour l'autre, pour pas qu'il me laisse. Et du coup, on voit bien que dans le dépendant affectif, il y a l'idée qu'il doit être parfait pour être aimé, qu'il doit être quelque chose d'autre que ce qu'il est, en tout cas pour être aimé. Donc c'est souvent des personnages qui vont porter un masque social, un masque qui est assez handicapant, déjà parce que dans la relation, finalement, ils ne sont jamais eux-mêmes, mais même avec eux-mêmes, ils s'octroient extrêmement peu de place et d'importance. Donc c'est comme s'ils connaissaient plus eux-mêmes leur masque que leur vraie personnalité. Et sur le temps, en fait, ça tient pas.
C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, à force d'essayer de répondre absolument aux besoins, et en fait, il se trouve que pour le dépendant affectif, c'est jamais assez à un moment ou à un autre. Il n'y aura jamais assez de preuves d'amour, il n'y aura jamais assez de validation, parce que quelque part, ce qu'essaie de faire cette personne, c'est de reconstruire quelque chose qui a été mal construit plus tôt dans sa vie, par rapport à des expériences. On va essayer de voir ça un peu aussi ensemble, mais c'est jamais assez. Et donc, à un moment ou à un autre, le dépendant affectif va devenir le tyran affectif. J'utilise ce mot-là, mais on n'est pas loin de ça, et ça donne des relations qui sont dysfonctionnelles. En fait, c'est jamais assez, et c'est pour ça que ça ressemble à une addiction. C'est-à-dire que quelles que soient les marques d'amour que la personne va recevoir, elle va toujours être en test de ces marques d'amour, elle va toujours être en attente de ces marques d'amour, et du coup, la dose nécessaire pour être satisfait va augmenter. Et en effet, ça devient des tyrans affectifs qui sont souvent hyper contrôlants dans les relations, et la relation devient un cercle vicieux. Comme elle n'est jamais suffisante, comme elle n'est jamais assez, eh bien, elle finit par se détériorer, elle finit par devenir extrêmement difficile en fait à vivre. Et le dépendant affectif va finir par créer ce dont il a le plus peur, c'est-à-dire qu'il va se faire à nouveau abandonner, il va se faire quitter, la relation va se terminer, et ça va le ramener dans sa boucle de « je ne suis pas suffisant, je ne suis pas assez, je ne serai jamais aimé parce que je ne suis pas aimable ». Et une fois qu'elle se trouve seule, cette personne, en fait, comme elle ne sait pas être seule, comme elle a peur d'être seule, elle va certainement de nouveau chercher une relation. Et comme elle cherche une relation et que c'est un besoin, il y a presque une soif qui s'arrête jamais en fait, elle va peut-être accepter des relations qui sont très dysfonctionnelles avec des gens qui sont pas chouettes, sont pas cool et ainsi de suite, mais y rester parce que il vaut mieux être mal accompagné que seul. C'est un peu l'idée. Ça donne en effet des relations très complexes. Ça peut aussi donner la recherche de sauveurs, de personnes qui vont aider, donc souvent des gens très généreux, très positifs, mais qui en même temps sont eux-mêmes dans un manque parce qu'ils ont besoin de sauver les autres. Donc ça, c'est des dysfonctionnements qui vont assez bien se correspondre. Et puis évidemment, dans la relation aussi, une recherche parfois d'une très grande fusion, disparaître pour être là avec l'autre, donc s'oublier complètement soi-même, ce qui est aussi une des réponses possibles au manque d'estime de soi. Si on résume un peu ces marqueurs, donc on a comme marqueur la peur de l'abandon. Et la peur d'être rejeté, ça va plutôt ensemble. La peur d'être seul. Une faible estime de soi, tu peux dire en 2 mots ce que c'est? Une faible estime de soi, ça va amener souvent une personne à ne pas trop se considérer ou à penser qu'elle n'est pas assez bien, assez parfaite pour être aimée. C'est une personne qui va avoir du mal à prendre sa place, voire même à avoir l'idée de prendre sa place, parce qu'elle ne se juge pas capable ou même elle ne se juge pas légitime pour prendre cette place. Il y a aussi le mode caméléon, le fait de pouvoir et de vouloir répondre absolument aux besoins de l'autre. Ça peut être aussi la recherche d'une relation extrêmement fusionnelle dans laquelle on va disparaître pour l'autre. Il y a une recherche perpétuelle de validation, d'être rassuré, d'être aimé. Donc au fond, il y a quelque chose qui est assez narcissique, même si c'est dur de le dire comme ça, puisque l'autre devient un objet qui peut m'aider à me rassurer. Donc il y a vraiment, même si ce n'est pas toujours facile à admettre pour les dépendants affectifs, une manière de chosifier l'autre parce qu'il devient peut-être la solution aux manques et aux carences que je peux ressentir à l'intérieur de moi. Donc là, vous avez grosso modo les marqueurs. Si on s'intéresse maintenant aux causes, a priori, sans rentrer dans quelque chose de psychanalytique, mais d'où ça viendrait plutôt? Alors il y a plusieurs causes qui sont possibles. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est créé sur le modèle du monde. Une des causes les plus logiques, c'est par exemple des grands manques affectifs dans l'enfance, dans la petite enfance. Donc ça, c'est souvent vraiment dans les premières étapes de notre vie. Mais ça peut être aussi, non pas seulement un manque affectif, mais des contraintes impossibles. Par exemple, quand des parents disent à un enfant « je t'aimerais à telle condition, je t'aimerais si tu as des bonnes notes à l'école, je t'aimerais si tu es sage, je t'aimerais si tu es tel que j'aimerais que tu sois », et bien là, l'enfant tout d'un coup va penser que ce n'est pas ce qu'il est qui est aimable, mais ce qu'il peut faire dans certains cas qu'il devient. Et donc il va être dans une quête perpétuelle de répondre à ces attentes-là, et certains enfants grandissent avec des parents qui pourtant sont présents, mais qui font tellement sentir ces attentes qu'au final, ce n'est jamais rassurant. Alors ça a été étudié ça par plein d'auteurs, Janet, Piaget, Erik Erikson, qui ont justement cherché à discuter de tout ce qui est stade de développement. Alors ils ne sont pas tous forcément d'accord, c'est des grilles de lecture en fait au fond, mais ça existe en fait à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a besoin de donner de l'autonomie à un enfant, il y a des moments où l'enfant a besoin, tout le long de sa construction en fait, d'amour inconditionnel, ce qui fait que c'est pas le parent qui a dit « je t'aime si tu as une bonne note », c'est rarement fait comme ça, mais en fait on montre la preuve d'amour quand le gamin a une bonne note, et du coup lui il fait cette association-là. Alors si c'est fait une fois, ça va, parce que peut-être qu'il y a des parents qui nous regardent en disant « oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Mais l'idée c'est qu'il y ait des preuves d'amour qui ne soient pas liées à un résultat, à une action, ou dire « bah voilà, je t'adore, il est tout sage ».
Des fois, on dit ça à des enfants, on dit non, lui, il est parfait, cet enfant, il est tout sage. En fait, il vous entend, en fait, il est là. Donc, on a besoin, effectivement, selon ces grilles de lecture, d'amour inconditionnel. Il y a aussi cette idée que l'enfant a peut-être été témoin, tout simplement. Si dans son entourage ou dans votre entourage, si c'est votre cas, vous avez fait face à ce genre de relations, peut-être que vous les avez apprises comme disant c'est ça le monde, et du coup vous reproduisez. Voilà, et puis il y a aussi y avoir des événements uniques parfois qui sont à l'origine de ça, comme par exemple une première relation qui ne se passe pas comme prévu, une absence tout d'un coup dans la vie qui s'est fait ressentir avec peut-être une notion de culpabilité par rapport à cette absence. On ne va pas détailler toutes les causes possibles, ça c'est peut-être les plus courantes. Parfois aussi, on ne sait pas nous-mêmes dans notre histoire ce qui a pu provoquer peut-être une tension dans la manière d'envisager les relations. Ce qui est certain, c'est qu'on va essayer de balayer à peu près toutes les causes dans ce thème. Il y en a qui vous parleront peut-être plus que d'autres, mais testez-les toutes parce que c'est souvent en travaillant une cause qu'on va se rendre compte parfois qu'on en était porteur. Même si de loin, on peut se sentir quelquefois éloigné de ça, eh bien, on se sent d'autant plus éloigné que ça, quelquefois que ça nous touche. Donc explorez tous les chapitres qui vont suivre. On va vous parler maintenant un petit peu de ce qu'il y a dedans. Vous allez voir que c'est une aventure passionnante. Parce que pour ceux qui ont des légères dépendances affectives, ça va vraiment réguler quelque chose et vous allez voir que ça va vraiment améliorer vos relations personnelles, amicales et même professionnelles. Et puis pour ceux qui ressentent qu'ils ont un degré de dépendance affective assez fort, peut-être qui ont vécu des relations difficiles dans le passé et qui ont envie de se sortir de ça, eh bien vous allez voir que ça va mettre de la lumière sur vos fonctionnements et ça va vous aider à remettre un bon socle relationnel pour construire quelque chose de nouveau dans l'avenir. Passons à la description des chapitres.